Je vous souhaite un Ramadan Mubarak. Mubarak est le premier mot du jour. Mubarak qui signifie béni. Et aujourd'hui, nous sommes à notre première dars de ce Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما अगली आयत कौन सी ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. J'ai récité 3 versets aujourd'hui. Peut-être que parmi eux, le premier verset sera complété aujourd'hui, mais peu importe. Je vais commencer le dars d'aujourd'hui. Le verset précédent, ce verset que je vais évoquer aujourd'hui, est un verset central très connu de la sourate An-Nisa. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. J'ai examiné ce verset en détail lors des derniers dars, c'est-à-dire que j'ai expliqué en détail ce verset et il n'est pas nécessaire de répéter cela ici. Le verset qui suit ce verset se lit ainsi: ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. Je vais consacrer le dars d'aujourd'hui à ce verset, Inch'Allah, en relation avec le verset précédent. Le premier point est ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ, ceci est la grâce d'Allah. Et le deuxième point est وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. Allah est très suffisant en termes de savoir. Ce sont là 2 revendications sur lesquelles tous les commentateurs ont divisé leur argument en 2 parties. À première vue, le point semble tout à fait facile à comprendre. Il est dit ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ. C'est une grâce de la part d'Allah. Cependant, les commentateurs se sont efforcés de parvenir au fond du sens de ce verset. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous présenter également leurs déclarations et je ferai aussi mon propre commentaire à ce propos. Tout d'abord, il faut étudier étymologiquement le terme fadl. Tous les sens possibles de fadl utilisés dans le sens positif sont mentionnés dans les versets précédents. Et dans ces versets où il est dit que ذَلِكَ فَضْلُ مِنَ اللَّهِ, on trouve mention de ces bénédictions de la part d'Allah. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un verset central. C'est donc l'un des versets centraux du Coran et sans aucun doute c'est le verset central de la sourate An-Nisa. Toutes les grâces accordées aux différentes nations du monde sont attribuées au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le point central de ces grâces, qui est compréhensible, est que ces grâces sont liées à l'obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et cet aspect a déjà été mentionné dans le verset 14 de cette même sourate. En effet, dans ce verset, Allah déclare Tilka hududullah. Ceci sont les limites d'Allah.
وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Ceci sont les limites d'Allah. On trouve mention de ces limites d'Allah. Il est dit qu'il ne faut pas les transgresser. Allah a détaillé les limites qui délimitent ce qu'il faut faire et éviter. L'obéissance doit accompagner ces limites, sinon les limites seront respectées extérieurement, mais le point central, qui est l'obéissance, ne sera pas pris en compte. De même, certains respectent les limites, non pas parce qu'ils obéissent à Allah et au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais ils le font par habitude. Donc, quant à l'obéissance, elle est une condition, et pour cela, elle aura des bénéfices qui sont appelés des faveurs. Celui qui possède un esprit noble évite tout acte honteux. Il aura des bénéfices naturels qu'il obtiendra quoi qu'il arrive. Ces avantages lui reviendront ainsi qu'aux membres de sa famille, de sa société, de sa descendance, mais hormis ces avantages, il ne lui sera promis aucune grâce. À toute bonne action sont attachés certains avantages, mais le terme fadl n'est utilisé à leur propos que lorsqu'ils sont rattachés à l'obéissance à Allah et à l'obéissance aux messagers. Et il est dit à ce propos, Yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Ces bienfaits et ces paradis qui leur seront attribués seront éternels. Car sinon, s'il n'y avait pas de fadl, une promesse d'éternité ne pourra pas être faite. Car les actes sont éphémères. Et comment ces actes éphémères pourront-ils avoir un résultat éternel? Ainsi, un sens de fadl dans ce verset est ce qui dépasse largement ce que l'on a acquis, et cela sera ainsi lorsque vous le ferez avec l'intention d'obéir à Allah et aux messagers. Allah vous a promis le fadl suite à cela. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Ceci est une très grande réussite. Ce mot est aussi associé à l'obéissance au messager d'Allah dans un autre verset. Al-Fawz al-Azim, la grande victoire est le résultat de l'obéissance au saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme dans le Saint-Coran, dans un autre passage, Allah déclare Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Donc, les mêmes mots sont utilisés pour décrire la grande victoire dans le contexte de l'obéissance au saint prophète Muhammad lui. Ainsi, avant ce verset coranique, d'autres faveurs de Dieu ont été évoquées dans cette même sourate et ces faveurs ont aussi été associées à l'obéissance à Dieu, à l'obéissance au saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce verset ne se contente pas de réitérer le premier point, mais plutôt ce verset présente des statuts plus élevés. Les avantages mondains et religieux ont été évoqués par rapport à l'obéissance, et ceux-ci ont été évoqués dans le verset que je viens de présenter. Mais le verset qui le précède a été évoqué l'année précédente dans des explications détaillées. À ce sujet, il est dit dans un des versets que c'est une faveur spécifique de Dieu et en conséquence, l'être humain se verra attribuer ses grandeurs. Toutes les grandeurs proviennent de l'obéissance à Allah et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il existe des grandeurs plus élevées qui sont liées à tous les degrés spirituels. Cela débute avec le statut de Salih jusqu'au sommet ultime de la Naboua.
toutes ces faveurs sont liées à l'obéissance au saint prophète Mohammed paix soit sur lui et à Allah. Par conséquent, quiconque nie l'une de ces faveurs est injuste envers lui-même et il nie en quelque sorte la grandeur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, la question qui a été déjà soulevée, à savoir que la Nabuwa Ummati est le résultat de l'obéissance, ceci est confirmé avec certitude par ce verset coranique et cela constitue une partie de la faveur dont le déni est une injustice. Je ne vais pas soulever à nouveau cette question, mais je tiens à vous présenter les différentes formes du terme fadl pour que vous puissiez voir les différents sens de ce mot. Et vous allez constater qu'il y a tous ces sens positifs du terme fadl, mais il n'y a qu'une infime partie de ces sens qui s'applique aux choses négatives. Mais c'est très infime, et les Arabes appellent cela fudul. C'est-à-dire lorsque la faveur est utilisée dans un mauvais sens, le mot fadl est parfois utilisé, mais le mot qui est utilisé par ceux qui maîtrisent la langue est fadl. Mais les sens de fadl, eh bien, ne comprennent que le sens de bonté et sont liés à des faveurs. À la lumière des versets du Saint-Coran et de l'étude de ces lexiques arabes, je vais maintenant vous présenter les différents sens du terme fadl. Et il y a le terme fadl al-baqriya, la partie restante de quelque chose. Par exemple, lorsque vous consommez de l'eau, il reste un peu d'eau au bas du verre et on appelle cela fadl. Fadla yafdulu fadlan, cela signifie zada, c'est-à-dire augmenter. Al-fadl est dédonax, c'est-à-dire fadl est l'opposé de la diminution. Fadl est l'augmentation et nax est la diminution. Dans le premier exemple et dans le deuxième exemple, le terme fadl signifie multiplier. Si c'était plus que ce dont vous avez besoin, cela a augmenté. Et si on vous donne plus que ce que vous avez besoin, cela va augmenter. C'est-à-dire qu'une fois vos besoins satisfaits, il restera quelque chose que vous pourrez utiliser ailleurs. Cela n'a pas été accordé sans raison, mais assez pour satisfaire vos besoins, afin que vous puissiez bien les satisfaire. Il en restera toujours quelque chose que vous pourrez utiliser pour répondre aux besoins de l'humanité. Ensuite, il y a le sens de faddala qui signifie prévaloir. Ce verset signifie également qu'en obéissant à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, sa communauté devient supérieure à toutes les autres communautés. Zalika fadlullah, ceci est la grâce d'Allah. Zalika al-fadl, comme il est dit dans ce verset. Ceci est al-fadl, cela veut dire que la communauté du saint prophète Mohammed paix soit sur lui est supérieure à toutes les autres communautés, supérieure à toute l'humanité. Je vais vous présenter d'autres sens de ce terme. Fadl comprend également le sens de biens matériels ou de richesse. Ceci est indiqué dans différents versets du Saint-Coran. En effet, la multiplication des biens d'une personne, cette multiplication qu'elle vienne par le commerce ou par d'autres moyens ou par le travail et le salaire, et cela fait partie du système de faveur d'Allah. Cela résulte de la bénédiction de ces biens qui augmentent. Et c'est pourquoi on trouve fréquemment la demande de faveur de Dieu dans le Saint-Coran à ce propos.
Autrement dit, lorsque vous allez recevoir une compensation pour votre travail, conformément à la règle générale, vous allez recevoir un peu plus que le montant initial. Si cela n'est pas le cas, notre commerce ne pourra pas fonctionner. De chaque commerce découle un excédent et avec cela, Allah déclare que recherchez la grâce divine, ce qui signifie que le commerçant doit adopter la piété, la taqwa, et ne pas recourir à des moyens contraires à la volonté d'Allah. Ensuite, lorsqu'il priera pour qu'Allah lui accorde davantage de richesses, eh bien, son commerce sera béni. Cela aura lieu dans le sens où Allah lui accordera sa grâce. Allah accorde sa grâce à ces personnes, mais cela n'est pas une obligation, car la grâce et l'obligation ne vont pas de pair. La grâce est liée à la volonté, au bon vouloir. Et lorsque nous parlons d'une obligation envers Dieu, nous entendons par là qu'Allah s'est imposé cette grâce à lui-même. Par la volonté d'Allah et non par le dire d'aucun homme ni d'aucun être, il a décrété sur lui-même que toute personne qui, me suivant, recherche ma direction et ma faveur, c'est-à-dire les biens matériels de ce monde, et qui me demande ensuite, eh bien, moi, je vais lui accorder davantage. C'est pour cette raison que l'imam Raghib propose cette traduction du terme fadl. Il déclare que chaque don que le donateur n'est pas tenu de faire. Chaque fois que vous faites un tel don, vous allez employer le terme fadl comme indiqué dans le verset Was'alullahu min fadlihi, c'est-à-dire vous devez implorer la faveur d'Allah. Mais ici, il faut comprendre le sens de l'énoncé « Dieu n'est pas obligé ». S'il n'est pas obligé d'offrir, pourquoi est-ce qu'il nous demande de lui demander? Quand il dit que demandez, ensuite il déclare que je ne suis pas obligé de vous accorder, eh bien ce sera là une moquerie. On fait de telles blagues entre soi, entre les êtres humains. On dit demande quelque chose, ensuite quand l'autre demande, on dit que voilà, je ne vais rien te donner. C'est un mépris de celui qui demande. Dieu a la capacité de mépriser, certes, mais il ne le fait pas. Lorsqu'il dit demander, eh bien cela relève de sa propre magnificence, lorsqu'il s'agit d'exaucer les demandes de celui qui demande, à condition que le demandeur agit comme il lui recommande. Donc ici, il n'est pas obligé, certes, ce sens est établi par l'imam Raghib. Cela signifie tout simplement que Dieu n'est pas contraint par la loi, c'est-à-dire qu'il n'est pas contraint par les règles qui sont les lois de la nature. Mais Dieu s'est imposé lui-même ce devoir. Le mot fadl est lié à la fois à la connaissance et à la patience indulgente, ou le hilm. Il ne se réfère pas seulement à la richesse, mais aussi à l'acquisition du savoir, à la demande d'augmentation de la connaissance. À cet égard, le Saint-Coran mentionne également le terme fadl. Et quant à hilm, il désigne le fait qu'une personne digne de respect fasse preuve de patience avec dignité. Ainsi, la patience accompagnée de dignité est un fadl honorable. La tolérance et l'endurance dignes font également partie de ce concept. Et ces deux notions sont également incluses sous le terme fadl. Dans cette perspective, tout ce que l'on obtient en obéissant au saint prophète Mohammed lui comprend à la fois l'excellence du savoir et l'excellence de la patience indulgente. L'imam Raghib fait référence au même sujet de la même manière. Tout don qui n'est pas obligatoire pour le donateur s'appelle fadl. Tout comme Allah l'affirme, Was'alullahu min fadlihi, dhalika fadlullah. Ensuite, il est dit Dhul fadlul azim.
De même, il cite différents versets, les versets qui sont tirés de la sourate An-Nisa, de la sourate Al-Maïda, de la sourate Al-Jumu'ah, de la sourate Yunus et de la sourate Nour. L'imam Raghib déduit que dans aucun de ces cas, il n'est obligatoire pour Dieu de donner quoi que ce soit à quelqu'un. Cependant, Allah y encourage et il accorde ses dons. Je dis nécessairement dans le sens où si Allah ne donnait rien, alors tout cela serait totalement dénué de sens, et cela constituerait une offense à la grandeur divine. Et il y a une autre déclaration divine qui a été évoquée par Lisanul Arab. Wa yu'ti kulla dhi fadlin fadla. Et il accordera sa grâce à toute personne de mérite. Celui qui est déjà récipiendaire de faveur doit recevoir ce qui lui revient. Quel est le sens de cet énoncé? Cette interprétation est liée à notre verset, mais il est nécessaire ici de mentionner cela brièvement dans le cadre de l'explication sur le terme fadl. Zujjaj déclare que cela signifie que celui qui sera le plus méritant en religion, Allah lui accordera la supériorité en termes de récompense et il élèvera son rang ici-bas, et cela en fonction de l'état de sa foi. En réalité, son sens, qui est son sens réel et fondamental, est wa yu'ti kulla dhi fadlin fadla. Allah a placé en chaque personne une capacité de haut niveau. Si cette personne utilise cette capacité dans la voie d'Allah, en conséquence de cette capacité, Allah lui accordera ce qui lui revient en fonction des faveurs qu'Allah a attachées à elle. Cela signifie que c'est Dieu qui a donné la capacité de recevoir cette grâce. Cela est également appelé grâce. La première fadla, ou la première grâce, est la capacité que Dieu lui a accordée pour obtenir cette fadla. Chaque créature possède la capacité d'accomplir différentes actions. Ici, le premier bienfait fait référence à la capacité qui est accordée uniquement par la grâce d'Allah. Il ne fait aucun doute que sa bienveillance le lui accordera dans la mesure de ses capacités à se développer. Allah sait comment il a utilisé ces capacités qu'il lui a offertes. Et lorsque cette créature va utiliser cette capacité, Allah lui accordera davantage abondamment. Là, son bienfait fait apparemment référence au bienfait de cette personne, mais Allah a testé ses mérites pour vérifier s'il méritait cette grâce. C'est une allusion au verset à venir dans lesquels le mot fadl est utilisé. Ce thème va se rallonger, c'est pourquoi je ne vais pas les mentionner ici. Les sens de fadl ont été exposés auparavant et tout cela se trouve dans ces versets. On explique aussi que fadl, utilisé dans le contexte de la prophétie et du don, correspond à l'expression « ceci est la faveur d'Allah ». De nombreux érudits, des théologiens et des hommes de savoir et d'excellence ont longuement réfléchi sur ce thème. En effet, si l'on considère qu'il s'agit d'une faveur d'Allah, eh bien cette faveur est un don. Plus particulièrement, lorsqu'il est question de prophétie, il affirme que la naboua est un don divin et que ce don de la naboua ne peut être acquis par l'effort ou par le mérite. Étant donné que la naboua ne peut pas être acquise et qu'il affirme en ce sens qu'elle est une faveur de la part d'Allah, eh bien, la naboua est inaccessible par l'effort humain.
Eh bien, en ce cas, la naboua n'est pas directement liée aux bonnes œuvres d'un prophète. Si Dieu n'accordait pas la naboua à un prophète en raison de ses bonnes œuvres, cela ne ferait aucune différence. Selon ces personnes, il pourrait donc exister de nombreuses personnes accomplissant de bonnes actions semblables à celles des prophètes, sans pour autant devenir des prophètes. Ce sont des gens qui obéissent à Allah et aux prophètes. Cependant, comme l'envoi d'un prophète n'est pas nécessaire en ces instants, en ces moments, et que l'humanité n'a pas besoin d'un prophète pour l'instant, Dieu ne leur accorde pas la naboua. Ceci est un des sens de ce verset. Deuxièmement, en s'engageant dans ce débat, ils ont confondu ce verset avec le verset précédent qui affirme que si c'est une faveur de la part d'Allah, eh bien Dieu n'est contraint par rien. Cependant, cette question ne concerne pas uniquement la naboua. D'autres sujets sont également évoqués dans le verset précédent. On trouve mention de toutes ces faveurs de la naboua jusqu'à la salihiyya. Tout cela a été qualifié de faveur d'Allah. Par conséquent, le débat sur la naboua en tant que don devient caduc, car toute récompense est en réalité un don. Il est évident que lorsqu'un bienfaiteur accorde une faveur, celle-ci est par nature un cadeau de sa part. Et ce cadeau n'est pas réservé au prophète uniquement ou à la naboua. Ce cadeau n'est pas conditionné par la naboua. Ce cadeau est conditionné par chaque récompense. Ainsi, les 4 faveurs mentionnées dans le verset précédent sont les mêmes auxquelles le verset Ihdina Surat al-Mustaqim de la Surat al-Fatiha fait référence. Surat al-Ladhina anamta alayhim. Tout cela n'est que grâce de la part de Dieu. Qu'on l'appelle récompense, qu'on l'appelle grâce, il s'agit de 2 noms pour la même chose et on appelle cela al-Fadla. Zalika fadlum min Allah. La grâce qui descend de Dieu, qui s'y trouve avec des significations élevées, cela met en évidence la différence notable qui découle de la Fadla, de cette grâce liée à l'obéissance envers le saint prophète Mohammed soit lui, car il existe différentes formes de Fadl. Wa kafa billahi alima. Dieu sait qui a tiré le meilleur parti de sa propre grâce. Il sait jusqu'où les hommes ont tiré parti des grâces qu'il leur a accordées. Dieu sait mieux, mais en apparence, à l'époque du saint prophète Mohammed soit lui, de nombreux compagnons accomplissaient tous les devoirs visibles par obéissance à Dieu et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont tous accompli ces actions visibles. Pourtant, certains sont devenus Abu Bakr, d'autres sont devenus Omar, d'autres Othman et d'autres Ali, révélant ainsi des rangs distincts parmi eux. Un observateur aurait pourtant vu chacun d'entre eux prier comme le saint prophète Mohammed lui, obéir au commandement divin et s'abstenir des interdictions, tout comme les autres compagnons. Mais pour comprendre tout cela, vous avez besoin de ce savoir. D'ailleurs, tout le monde ne peut pas être informé de ce qui se trouve dans les cœurs. Mais wakafa billahi alima. Dieu suffit amplement en tant que détenteur suprême du savoir. C'est Dieu qui est le véritable propriétaire de ce savoir. Ces 4 niveaux sont donc répartis, autrement tout le monde aurait dû recevoir la même chose. Dieu, quant à lui, a une vue complète de chaque aspect, de chaque chose. Ainsi donc, on peut trouver chaque personne à un niveau différent dans ses actes accomplis par amour pour Dieu. Il y a certains qui aiment Dieu à un certain degré, une autre personne qui aime Dieu à un degré différent, une troisième personne qui aime Dieu avec un amour plus profond. Plus l'amour est profond, plus l'amour va croître et en conséquence, le niveau spirituel s'élèvera également. Celui qui aime le plus fera partie des nabis.
ensuite progressivement jusqu'au dernier niveau, wa shuhada wa salihin. Cela a un rapport avec le verset précédent. Maintenant, je vais présenter les débats qui ont été menés par les ulémas, ainsi que leur longue discussion à ce propos. Certains, comme c'est le cas de la communauté Ahmadiyya, ont clairement affirmé être liés à la prophétie et à tout ce qui en découle. Et ils ont soutenu que parmi la communauté musulmane, ces récompenses n'étaient pas interdites à personne et que la récompense de la Naboua était également accessible au sein de la communauté musulmane. J'ai déjà fourni des explications détaillées et les références à ce sujet dans le dars précédent. Je vous présente maintenant les différents sens proposés par les ulémas. Je présente les différentes positions adoptées par les ulémas à ce propos. At-Tabri ibn Kathir considère les 4 rangs de Nabi, de Siddiq, de Shahid et de Salih comme des faveurs de la part de Dieu. Tout comme il est dit clairement, Zalika fadlun min Allah. Or, cela indique que ce mérite n'était pas le résultat de leurs actes. Ceci est la question. Ils ne peuvent nier, ces ulémas, que ce qu'Allah déclare être un mérite n'est pas un mérite. Donc ils disent que certes, c'est un mérite, dans le sens où ce mérite n'était pas le résultat des actes de ces personnes qui ont reçu ces faveurs. Ceci va complètement changer le sens de ces points. Si les meilleurs actes ne sont pas du tout liés à leur résultat, alors cela signifie que le résultat n'a rien à voir avec ces actes. Cela signifie que la répartition de ces individus encadrant par Allah a été faite arbitrairement, selon sa volonté, et il a attribué quelque chose à certaines personnes et d'autres à d'autres personnes. C'est comme si on retirait de sa poche ce qui se trouve pour offrir au mendiant. Maintenant, le mendiant ne peut pas objecter que tu as donné plus à celui-là et moins à moi. Jusqu'à présent, cette réflexion est logique. Celui qui met sa main dans sa poche ne sait pas ce qu'il va en sortir. Et il ne sait pas si ce mendiant est le plus méritant que l'autre. Ainsi, si une erreur est commise dans une récompense accordée par un être humain, eh bien aucun mendiant, aucun pauvre ne peut le questionner et dire que tu as été injuste. Mais comment Dieu peut-il agir de la sorte, alors qu'il est dit à propos d'Allah, « Wa kafa billahi alima » Allah est tout savant. Comment est-il possible que celui qui accorde des récompenses le fasse sans que celles-ci soient liées aux actes et que ceux qui les reçoivent ne les méritent pas pleinement? Il y a donc 2 théories. La première dit que les gens méritent les récompenses parce que Dieu les leur donne, sans que la grâce n'ait aucun rapport avec le mérite. Le deuxième sens est qu'ils sont éligibles parce qu'Allah les considère comme éligibles. Autrement dit, si Dieu n'offrait pas de faveur, il ne le ferait pas, mais à celui qu'il juge digne de sa faveur, il accorde cette faveur. L'imam Arazi adopte également cette approche. Récompenser les actes n'est pas une obligation pour Allah, dit-il. Ceci est tout simplement une grâce. Récompenser les actions ou punir pour les actions fait partie des lois de la nature. Et ces lois naturelles ont été établies par Dieu, par conséquent, le devoir n'est plus tout à fait le même. La loi de Dieu qu'il a établie ne peut être en aucun cas dénuée de sens. Si son résultat ne correspondait pas à la raison pour laquelle cette loi a été instaurée, cela reviendrait à un défaut, et ceci est impensable que Dieu nous en préserve. Tout ce qu'il décrète dans le monde, il le met ensuite en pratique. Ainsi, toutes les lois qui sont en vigueur dans l'univers s'appliquent obligatoirement et Dieu en montre les résultats.
Ce thème étant très détaillé, je souhaiterais le résumer brièvement dans ce contexte. Le débat sur l'obligation ou non pour Dieu relève de la question suivante. Celui qui édicte une loi doit-il appliquer les dispositions de cette loi conformément à son sens intrinsèque? C'est là une obligation en pratique. Dans le cas contraire, si Dieu le Tout-Puissant crée le feu, mais qu'il ne le faisait pas brûler, et que parfois il le faisait brûler et qu'il ne le faisait pas brûler dans d'autres cas, eh bien cela va provoquer des vagues de désordre dans le monde, et tout cela sera totalement incompatible avec la grandeur divine. Par conséquent, lorsque Dieu crée une chose et lui confère des attributs, il est de son devoir de maintenir ces attributs en vigueur, et ce pour toujours. Ainsi, les devoirs divins ne lui sont pas imposés par un tiers, mais ce sont des devoirs qu'il s'est lui-même imposés par sa seule grâce. L'expression par la grâce divine est vraie au début, dans le sens que tous les moyens pour accomplir ces devoirs sont dus à la grâce divine. Mais la récompense additionnelle que Dieu accorde pour l'accomplissement de ces devoirs est une faveur divine en soi. Par exemple, le feu ne brûle pas parfois. Le feu ne brûle pas lorsque la grâce divine l'empêche de le faire, comme cela a été le cas pour le prophète Abraham alayhi salam. D'ailleurs, le Messie premier alayhi salam a déclaré « Le feu est notre esclave », voire il est l'esclave de nos esclaves. Et on a constaté à maintes reprises que le feu n'a pas fait du mal au Messie premier alayhi salam ou à ses serviteurs. Jusqu'aujourd'hui, il y a de tels événements qui se produisent. On appelle cela la grâce divine. C'est une suite continue de faveurs, comme le fait que le feu qui est conçu pour brûler et consumer s'arrête à un certain moment, qu'il s'agisse du feu de l'opposition ou du feu physique. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il s'éteint et que celui qui a été brûlé et consumé va se ressusciter. Le feu a pour ordre d'avancer selon certaines lois et de brûler l'environnement en obéissant à certaines lois. Mais à certains endroits, le feu s'arrête. On ne comprend pas toujours la sagesse derrière cela. Ou bien il y a d'autres facteurs de Dieu qui le poussent à se calmer. Soudain, un vent s'est levé, il a plu et le feu qui aurait dû se propager n'a pas pu le faire en raison de ses faveurs divines. Lorsque Allah fait prévaloir sa faveur sur les lois de la nature et produit pour certains de ses serviteurs des résultats supérieurs aux conséquences naturelles de leurs actions, cela est appelé fadl. अल्लामा तबरसी अच्छा अल्लाह रसूल की अता की तौफीक के सिलसिले में अबू जाफर तबरी Abu Ja'far at-Tabri explique que tout ce que nous recevons vient de l'obéissance à Allah au messager. Ceci est évident et manifeste. Cette croyance des Mu'tazila a été réfutée par l'imam Qurtubi, qui déclare que le Siddiq, le Shahid et le Salih progressent dans leur degré en fonction de leurs actes. La plupart de ces anciens savants ont poursuivi les Mu'tazila, mais ils n'ont pas compris l'intention des Mu'tazila. Les Mu'tazila étaient en fait des rationalistes. Ils suivaient la raison et faisaient également suivre la raison à Allah, ce qui ne signifie pas que notre raison domine Allah, car ils disaient que la raison qu'Allah nous a accordée, si cette raison est juste, eh bien Allah l'utilise aussi pour lui-même. Sinon, il ne serait pas possible qu'il nous recommande de raisonner et qu'il abandonne complètement la raison. C'est pourquoi les Mu'tazila ont généralement déclaré que les rangs des véridiques, des martyrs et des vertueux dépendaient des actes et qu'Allah leur avait attribué ces rangs en fonction de leurs actes. Sinon, il y aurait eu une préférence aléatoire.
et Allah aurait réparti de manière aléatoire ses rangs. Et cela va à l'encontre de la raison universelle d'Allah. Allama Tabrisi écrit Zalika dans le verset Zalika fadlum minallah fait référence aux prophètes, aux véridiques, aux martyrs et aux vertueux. L'obtention de rang spirituel est uniquement un don divin et une faveur de Dieu. Voici le débat qui a été soulevé à ce propos dans le Tafsir at-Tabri. Il déclare qu'Allah, le Tout-Puissant, a déclaré « Quiconque obéit à Allah et au messager fera partie de ceux auxquels Allah a accordé sa faveur, c'est-à-dire les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. C'est en effet une grâce d'Allah et cette faveur de sa part n'est pas due à leurs actes antérieurs. » En disant « n'est pas dû », eh bien, il a gâché tout le raisonnement. On suit très bien le raisonnement selon lequel c'est une grâce de la part d'Allah, c'est Allah de par sa grâce qu'il accorde ce statut à ces gens, mais en fin de compte, il déclare que ce n'est pas en raison de leurs actes antérieurs, bien que tous leurs actes antérieurs soient conformes à la faveur qui leur est accordée. Comment donc ce fossé de pas peut être maintenu ici? Il déclare, je cite finalement, quelqu'un pourrait dire que s'ils sont arrivés au stade de sa faveur, n'est-ce pas grâce à l'obéissance? On répondra que l'obéissance à Dieu et à son messager qu'ils ont eu dans ce monde n'est également que sa faveur. En ce sens donc, ils se sont débarrassés de cette prétention, car l'obéissance n'est rien d'autre que la faveur. D'accord, l'obéissance est aussi une grâce, mais alors cette grâce est différente, n'est-ce pas? On accorde moins de grâce à certains, plus à d'autres. Donc la question initiale persiste. Et quelle en est l'explication? J'en parlerai à la fin. Allama Ibn Arabi a déclaré Zalika al-Fadl, c'est-à-dire la possibilité d'atteindre la perfection, après quoi ils sont devenus semblables aux prophètes et à leurs compagnons. Allah est alima, c'est-à-dire qu'il connaît leurs talents exceptionnels, donc il manifeste lui-même sur eux ses talents. C'est-à-dire, concernant l'omniscience de Dieu, ils disent qu'étant donné qu'il est au courant de tout, en conséquence, il leur accorde ses faveurs. Il s'agit d'une école de pensée entre les Mu'tazilites et les autres savants. L'imam Razi a soulevé tous ces débats. Ce sont de très longues notes. Je vais voir s'il y a quelque chose qui soit vraiment intéressant à vous présenter. L'imam Razi déclare quant à lui que les arguments rationnels soutenant leur position sont que tout ce comportement relève de la grâce divine et cela n'est en aucun cas lié aux actes selon l'imam Razi. Dans cette discussion, il faut d'abord aborder l'obéissance. Si l'aptitude n'est qu'une capacité d'obéissance et que son créateur est le seul à pouvoir imposer l'obéissance, alors son acte ne le contraint pas à lui donner une récompense. C'est-à-dire, selon ce qu'ils disent, il n'y a aucun mérite, car étant donné que Dieu a accordé la faculté d'accomplir le devoir, il a aussi accordé les capacités pour accomplir les droits de cette obéissance. Alors pourquoi Dieu lui donnerait encore une récompense? Tout cela est en accord à ces vers, ce poème où il est dit que la vie est un don qui vient de la part de Dieu. La vérité est qu'aucun devoir n'a été accompli par l'homme. Cela signifie, selon eux, que l'homme peut faire tout ce qu'il souhaite. Dieu n'a pas besoin de lui accorder des faveurs ou des dons parce que tout vient de sa part. La question qui se pose est que l'homme peut aussi être coupable de désobéissance.
En laissant de côté les problèmes qui adviennent suite à cette partie, cet ouléma s'est attardé sur ce débat. Plutôt que l'aspect de la désobéissance, il s'est appuyé sur l'obéissance. Alors seulement il est possible qu'il y ait un motif à l'obéissance. Lorsque Dieu a envisagé la possibilité du péché, ceux qui ont obéi l'ont fait parce que Dieu leur a accordé la préférence. Par conséquent, les pécheurs ont été séparés de ceux qui ont obéi. Le Créateur a accordé la capacité d'obéir à certains et pas à d'autres selon eux. Ceux qui n'ont pas reçu cette capacité ont été punis injustement, donc selon ces commentateurs. Ceux qui ont été privés de cette capacité ont été punis injustement. Dieu ne leur a pas accordé la capacité d'obéir. Et ils disent ensuite que les bénédictions de Dieu sont innombrables. Certes, il ne fait aucun doute que les bénédictions de Dieu sont innombrables, et il est donc obligatoire pour chacun de remercier Dieu pour ses faveurs qu'il a reçues tout au long de sa vie. Il ne pourra jamais en rembourser ses bénédictions. Cela est une réalité. Mais pourquoi donc Dieu va-t-il accorder quelque chose de plus ? Si l'homme ne peut pas rendre grâce pour les bénédictions que Dieu lui a accordées, eh bien pourquoi Dieu va-t-il lui accorder quoi que ce soit gratuitement ? Il semble donc que cette division interviendra sans aucun mérite. Ils disent donc que l'épreuve rationnelle et catégorique indique également qu'il devrait en être ainsi. कहते हैं ब्राहीन अक्लिया कतिया भी इसी बात पर दलालत करते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए मुकल्लफ करना ही उस पर फजल फरमाना है ये इमाम रागिब के नज़दीक Selon l'imam Raghib, Allah a accordé l'intelligence, la force, et il a enlevé les excuses et les obstacles avant de rendre l'homme capable d'obéissance. Ainsi donc, il est devenu comme celui qui avait offert un vêtement à quelqu'un d'autre afin qu'il puisse en tirer profit. Et celui qui a reçu ce vêtement vend ce vêtement et profite du prix qu'il a reçu. Et il lui serait permis d'annoncer que le prix qu'il a obtenu, eh bien, il l'a obtenu grâce à ce don. En d'autres termes, tout ce qui découle des bienfaits de Dieu, lorsque le donateur accorde sans que cela résulte d'un effort personnel, devient une grâce de Dieu si quelque chose en découle. Abul Fida ibn Kathir dit également que la miséricorde de Dieu ne tient pas compte des actes. Concernant cette question, Allama Abul Ali at-Tabrisi n'a pas émis d'opinion différente. L'imam Abu Ja'far at-Tabri dit quant à lui que Dieu le Tout-Puissant traite avec bienfaisance le bienfaiteur. Donc ils sont arrivés au point que ces statuts que l'on reçoit dépendent des actions. Dieu traite avec bienfaisance le bienfaiteur. Ils n'ont pas soulevé de débat concernant ceux qui n'avaient pas la capacité d'accomplir de bonnes actions. Le débat porte simplement sur le fait que si quelqu'un fait une bonne action, Allah le récompense de son plein gré pour son action méritoire. Il n'est pas nécessaire de faire une bonne action pour Allah, ni cela n'a de rapport avec le fait qu'Allah va le récompenser. Mais le rapport est que toute autre personne qui fait une bonne action, eh bien Allah va récompenser cette personne.
Allah traitera les bienfaiteurs avec bienveillance et punira les malfaiteurs, et il pardonnera à celui qu'il voudra parmi les monothéistes. Ce schéma, qui est le schéma du destin, ils l'ont correctement énoncé. Mais en ce qui concerne tous les débats qu'ils ont soulevés, eh bien, je vais vous présenter la conclusion finale. L'imam Al-Alousi explique dans son ouvrage Ruh al-Ma'ani. Allah sait parfaitement quelle est la récompense de celui qui lui obéit et qui, selon cette promesse, est digne d'y prétendre et à quel point cette grâce doit lui être accordée. Ainsi donc, on doit en être convaincu. Nul autre que lui ne peut vous transmettre une connaissance plus juste. Il ajoute qu'Allah connaît les désobéissants, les obéissants, les disciples et ceux qui sont indignes d'accompagner les disciples. Voilà ce que l'imam Al-Wasi a indiqué à propos de l'aspect principal de la destinée. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi cette différence existe et pourquoi la discussion sur les grâces ou al-fadl, l'obligation et tout cela a été introduite ici de manière inappropriée. En réalité, Allah l'exalté a tout accordé à l'homme. Il lui a accordé des vertus et Allah lui a également accordé la faculté d'obéir. Mais Allah lui a également accordé la permission de ne pas obéir s'il le souhaite. Désormais, cette concession est souvent utilisée à mauvais escient en ce monde. Tous les péchés qui se répandent sont dus à cette concession parce que cette concession permet de ne pas obéir si on le souhaite. Et si cette concession est accordée, puis quelqu'un obéit, alors pourquoi son acte ne serait-il pas considéré comme tel? À ce moment-là, sa capacité à obéir devient un mérite. Un homme avait toute l'attitude de faire ce qu'il souhaite. À l'école aujourd'hui, on donne l'instruction aux enfants qu'ils doivent tous étudier. Chaque élève reçoit cet ordre. Celui qui n'étudie pas le fait de son propre chef. Et lorsque les résultats sont publiés, celui qui avait étudié davantage reçoit une grande récompense, celui qui a moins étudié reçoit moins, et celui qui n'a même pas étudié est jugé incompétent et récalé. Est-ce que tout cela se passe sans raison? Toutes ces raisons ont du sens et il existe un lien étroit et indissociable entre l'action de celui qui agit et la récompense ou la punition qu'il reçoit. Une personne dans ce monde ne peut pas considérer cela comme un acte illégitime ou arbitraire. Et Allah a également établi un système analogue dans lequel il accorde des récompenses, mais en fonction du mérite. Si Allah n'était pas celui qui récompense pour l'obéissance, cette distribution de récompenses n'existerait pas du tout. De plus, le châtiment serait la punition de la désobéissance. Voici ce qu'est le péché. Ceci est le péché. Le péché, c'est la punition de la désobéissance. Pour comprendre le péché, il est essentiel de comprendre un point principal. Ce qui est contraire à l'obéissance à Allah et au prophète est le péché. Chaque pas de retrait envers l'obéissance à Allah et à son messager est un péché, car il vous est permis de le faire si vous le voulez. Vous avez la permission de désobéir. Ce n'était pas la volonté de Dieu que vous le fassiez, mais il vous était permis de le faire si vous le voulez. C'est pourquoi la punition sera justifiée, car la récompense est liée aux actes. La récompense est liée aux actes et cela aura pour conséquence deux sens distincts de la grâce. Dans le premier cas, Fadl signifie que Dieu considérera avec bonté et bienveillance ce que vous avez accompli, sachant que vous ne pouviez ne pas le faire. Et c'est pour cette raison que
Dieu va vous accorder un plus grand mérite et il va vous accorder des rangs beaucoup plus élevés que ses actions. C'est cela, Al-Fadl. Ainsi, quels que soient les rangs obtenus, qu'il s'agisse de celui de Salih, de Shahid, de Siddiq ou de Nabi, ces rangs sont directement liés aux actes accomplis par ces personnes. Cependant, ce qui leur a été accordé en quantité bien plus grande. En ce monde et dans l'au-delà, il s'agit d'une chaîne de faveurs qui ne s'arrête pas. Ceci est Dhalika Fadlullah. Un autre sens de faveur est que même si vous désobéissant et que vous vous écartez, le comportement d'Allah envers vous restera empreint de faveur. En effet, ce qu'il pourrait vous faire subir comme mal pour lequel une récompense immédiate est prévue, eh bien il peut choisir de ne pas vous infliger cette récompense. Il donnera certainement la récompense pour le bien et il va l'augmenter considérablement. Dans le cas du mal, il en est le maître et il peut décider de ne pas donner du tout et de ne pas récompenser pour le mal. Il peut ne pas punir le mal. C'est là une grâce. Et rien n'est possible sans cette grâce, sans ce fadl. Sinon, les juges de ce bas monde sont liés à la justice. Eux, ils ne pourront pas accomplir cette action, ils ne sont pas autorisés à le faire. Ils ne possèdent pas ce fadl, ils ne sont pas gracieux, et Dieu possède ce fadl. Dieu est gracieux en tant que tel. Il peut pardonner et il peut effacer n'importe quel crime s'il le souhaite. Ceci est sa volonté et il n'y a pas de conséquences naturelles. Ce qui est le résultat naturel qui ne se produit pas, on le voit aussi dans les affaires de ce monde et dans les affaires de l'au-delà. Certains jeunes ne savent pas encore conduire et ils prennent la voiture et ils rentrent chez eux sains et saufs, sans aucun dommage. Ceci est une grâce en ce monde. Si Dieu veut le sauver, il le sauve et ne le punit pas pour sa mauvaise action. Et dans l'au-delà, il y aura d'innombrables exemples à ce propos, dont les exemples ne peuvent être décrits par l'homme. Allah protège de tels mauvais résultats. En effet, Allah l'exalté dit dans le Saint-Coran que si je vous avais saisi pour tous vos méfaits, j'aurais anéanti complètement toute créature en ce bas monde. Vos péchés vous auraient tous dévorés. Toute vie aurait été exterminée. S'il n'y avait pas ces créatures qui marchent sur terre, c'est-à-dire Al-Daba, il n'y aura pas de vie possible sur terre. Certains savants disent que le terme Dabba dans ce verset désigne tout type d'animal. Cependant, la définition de Dabba dans son sens littéral ne couvre pas tous les aspects d'animaux. Cela ne concerne que les animaux qui marchent à la surface de la terre sèche. Mais si vous les éliminez, c'est comme si vous aviez effacé tout le plan de l'évolution. Si ces créatures rampantes ne naissent pas, l'évolution ne peut pas commencer. L'évolution n'allait pas faire le moindre pas. Et si vous avez l'intention de les effacer, tout le plan de l'évolution de l'univers sera effacé. Il n'y aura rien sur mer, rien sur terre, rien qui ne vole dans l'air. Ceci est le sens de la grâce d'Allah. Quel est donc le fadl face à la désobéissance? Si vous avez été coupable de désobéissance, le résultat naturel devrait être que le feu vous brûle. Vous devrez être puni pour chacune de vos mauvaises actions. Mais si vous êtes puni pour chacune de vos mauvaises actions, vous ne serez plus en vie en ce monde. C'est pourquoi Allah a décrété que ce pardon est en fait une grâce, un fadl. Cela fait partie de sa miséricorde. Tout ceci vient d'Allah et il donne la guidance quand il le veut. Ce n'est pas une chose que les bons peuvent obtenir par leurs actions, ni que les mauvais peuvent éviter par la mauvaise action. C'est uniquement par la grâce d'Allah qu'on est sauvé. Le temps est écoulé.
Il ne reste plus rien à dire au sujet de ce verset. कोई बातें रह तो नहीं गई थी? Il y a ces notes écrites à la main. जो हाथ से लिखा हुआ है ये Tout ceci n'est pas nécessaire. अच्छा, इसकी अब जरूरत नहीं है, ठीक है। On n'a pas besoin de se référer à notre exégète. के हवाले की जरूरत नहीं है। Certains exégètes chiites ont aussi écrit à ce propos. उन्होंने भी लिखा है दूसरे भी। Cela n'a aucune importance, cela n'a aucun rapport avec l'essentiel du sujet. इसलिए मैंने J'ai donc mis cela de côté. अब मैं दूसरी Je cite le deuxième verset. Ya ayyuhalladhina amanu khudhu khizrakum fanfiru thubatin awinfiru jamira. Ô vous qui possédez la foi, préparez vos moyens de défense. Ensuite, sortez en petit groupe ou en grande compagnie. फिर खास छोटे छोटे गुरोहों में निकलो। Avant d'entrer dans le détail, il est nécessaire d'expliquer sa relation avec ce qui précède. का ताल्लुक माक़बल से बयान करना होना जरूरी है। On parlait il y a peu du fait qu'Allah a accordé sa grâce et ses faveurs अल्लाह ने et qu'il les attribue à qui il veut. और जिस Maintenant, pourquoi traite-t-il de ce sujet? Pourquoi est-ce qu'il déclare ici Ya ayyuhalladhina amanu khudhu khizrakum? C'est d'abord pour réfuter la fausse interprétation selon laquelle vos actes n'auront aucune conséquence. के अमाल के नतीजे में तो Malgré sa grâce, Allah nous ordonne d'utiliser les moyens d'existence qu'il nous a accordés en ce monde. आ रहा है कि तुम्हें Les débats que les érudits soulevaient et qui ont été mentionnés dans le verset précédent sont tous réprimés, notamment que les actes d'un serviteur d'Allah n'ont aucun rapport avec sa récompense ou son châtiment. तो सारी कलाकमा हो गई। Les actes d'un serviteur de Dieu sont étroitement liés à sa récompense ou son châtiment, car il doit accomplir les actes. बंदे की S'il n'accomplit pas d'actes et reste assis les bras croisés, il ne peut pas s'attendre à une récompense. अगर अमल C'est pourquoi Allah déclare « Prenez vos précautions, ensuite partez en groupes séparés ou tous ensemble ». Je reviendrai plus tard sur les débats exégétiques à propos de ce verset, mais rappelez-vous qu'il y a un lien avec les versets précédents. या बड़ी जमीयत की सूरत में Les versets précédents mentionnent les vertus de l'obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. इसका पिछली आयत से क्या ताल्लुक? Pourquoi donc le thème du combat a-t-il été mentionné ici dans ce contexte? फजीलतों का जिक्र है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की En effet, le sujet du combat est désormais abordé ici. नतीजे में क़िताल की बहस क्यों? Comment se comporter face à la guerre sur la voie d'Allah? खुदा की राह में जो En réalité, la sourate An-Nisa débute par évoquer la guerre. सूरह अन-निसा का आगाज ही N'oubliez pas que dans la sourate An-Nisa, il est question des orphelins, याद रखना चाहिए। il est question des veuves, il est question des pauvres qui subsistent après les guerres. देवगान की बहस उठी है। On parle aussi de la sagesse de la polygamie. एक से ज्यादा शादी On ne doit pas oublier que depuis le début de la sourate An-Nisa, on parle que de combat, तो ये et à ce propos, au 14e verset, on trouve mention de l'obéissance envers Dieu et envers le prophète. अल्लाह व रसूला Il est dit que votre première défense est liée à l'obéissance. रोशनी डाल दी कि अतात के La réforme de votre société est liée à l'obéissance. साथ ही तुम्हारे मुआशरे की इस्लाह Et on trouve aussi mention du partage de l'héritage. जो विरसे की En sus de cela, il est dit que si vous obéissez à Allah et au messager, भी अगर तुम votre société deviendra plus belle et magnifique. Votre société sera un paradis sur terre. इस दुनिया की Donc, deux éléments sont l'âme de toute cette sourate. Premièrement, l'obéissance à Allah et au messager. एक ये कि अल्लाह Et le deuxième point concerne aussi l'obéissance à Allah et au messager pour un djihad que votre cœur n'aime pas visiblement, जिनको जिस जहाद को तुम्हारा दिल ou que votre cœur n'aime pas, c'est-à-dire le fait que vous allez subir des difficultés. शक्कत में डालना पड़े अपने आप को Ces deux aspects sont d'ordre spirituel et physique. रूहानी तौर पर भी हैं और जिस्मानी तौर पर भी हैं।
L'élévation spirituelle est mentionnée dans ce verset « Wa ma yuti'illaha wa rasul ». Tous ceux qui sont mentionnés dans ce verset menaient deux types de djihad, de combat. Ils ne se contentaient pas de livrer bataille. Cela indique que ce djihad inclut, outre le combat, un combat spirituel ou une invitation à Allah. Cela devient évident si l'on considère attentivement ce verset principal. Parmi tous les prophètes de Dieu, parmi les martyrs, parmi les siddiques, parmi les salihin, tous n'ont pas mené de combat physique. S'ils n'ont pas mené de combat physique, doivent-ils être blâmés comme ceux qui s'opposent au combat, ceux qui ont été mentionnés dans ce verset? Si cela s'applique à eux aussi, eh bien, ils seront privés de toutes sortes de bénédictions à tous les niveaux. Mais ici, ils sont mentionnés dans ce verset de ceux qui sont récipiendaires de grandes faveurs. Cela prouve en tout cas qu'aux yeux d'Allah, sortir pour le djihad comprend deux sens. Il existe un sens qui s'applique en tous les cas et en toutes circonstances et à tous les musulmans du monde entier. Il s'agit du djihad de la prédication. Le fait d'inviter les gens vers Allah, c'est aussi une forme de djihad. L'appel vers Allah est considéré comme un djihad spirituel parce que l'appel à Dieu était le devoir du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Ceci était le cœur de son message. Mais apparemment, les difficultés rencontrées par les combattants ne s'y retrouvent pas. Mais c'est aussi une méprise. Dans le combat sur le sentier d'Allah, on doit mener une guerre unilatérale. Il est indéniable que ceux qui sortent combattre sur le chemin d'Allah, à savoir tous ces groupes qui ont été mentionnés auparavant, ont tous connu toutes sortes de malheurs, de difficultés. Qu'ils aient reçu la permission de combattre en représailles ou non, l'épée s'est dressée contre eux dans les deux cas. Et tous les odieux moyens de contraindre ont été employés contre eux, et ils ont subi toutes sortes de peines, toutes sortes de souffrances. C'est pourquoi il n'est pas justifié de séparer complètement le combat spirituel du combat physique. Ceux qui, quoi qu'il arrive, invitent les gens à Allah, quelles que soient les calamités qui s'abattent sur eux, quels que soient les tourments qui leur sont infligés, il leur est impossible de ne pas combattre quand l'ordre du combat leur est donné. Comment est-il possible qu'ils ne combattent pas alors qu'ils se mettent à la merci de l'épée des autres sans raison valable pour combattre, alors qu'il leur est permis de combattre? C'est pourquoi le thème de ce verset s'écarte ici du sujet précédent. Vous trouverez ensuite des versets sur le combat. Même s'il semble que c'est un sujet différent, ce sujet est exactement le même. Deux points sont évoqués dans cette sourate. Ya ayyuhallazina amanu khudhu hidhrakum fanfiru thubatan aw infiru jami'a. Il est dit, prenez vos moyens de défense. Ensuite, vous pouvez partir en grand groupe ou en petit groupe. L'équipement de défense variera en fonction des circonstances. S'il s'agit d'une guerre physique et que l'ennemi attaque à l'épée, les moyens de défense étaient autrefois l'épée, les flèches et d'autres armes. À l'époque actuelle, on utilise des armes à feu, l'arme nucléaire, ce sont tous des moyens de défense. Ainsi, il est dit, ne négligez pas vos moyens de défense et préparez-vous. Soyez prêts avec ces armes. Si l'ennemi vous attaque de front, vos moyens de défense pourront repousser son attaque. Mais si le djihad sur la voie d'Allah signifie l'appel à Allah, alors quel est l'équipement pour la défense?
Il s'agit des arguments, des preuves que vous pouvez utiliser pour vaincre l'ennemi, que vous pouvez utiliser pour vous protéger des attaques illégitimes de l'ennemi. Vous pourrez donc vous protéger de ces attaques légitimes lancées par l'ennemi. Après cette défense, l'ennemi n'a aucune justification pour vous attaquer. Ainsi donc, depuis le début de l'histoire de la communauté Ahmadiyya, il est devenu évident que lorsque les opposants ont été vaincus par nos arguments, eh bien, ils ont choisi la voie de la persécution. Ils se sont défendus comme Dieu leur avait donné le droit et les moyens de le faire. Par la suite, après avoir utilisé ces moyens, s'il nous persécute ultérieurement, eh bien, il n'en aura pas le droit. Ainsi, vous devez toujours avoir avec vous les moyens pour vous défendre. Et si l'ennemi tente de vous nuire, eh bien, il va tenter de le faire physiquement en vous persécutant, mais en fait, il n'aura pas le droit de le faire. J'ai étudié en profondeur l'histoire de la communauté Ahmadiyya et le résumé de tout ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui est que plus les arguments solides ont été utilisés par nous pour la défense et qu'on a pu faire taire l'ennemi, plus les Ahmadis ont été sévèrement persécutés et plus ils ont tenté de réprimer par l'épée le message qu'ils ne pouvaient pas réprimer par la raison. C'est exactement ce qui se passe actuellement au Pakistan. Quand leurs argumentations sont demeurées vaines, ils ont commencé à nous persécuter. Si les mollahs avaient su que grâce à des preuves, ils pourraient nous vaincre, ils pouvaient vaincre les Ahmadis, ils n'auraient pas utilisé la force ou la contrainte. L'échec de leurs arguments les ont poussés à choisir la voie de la persécution. Fanfiru thubatin awinfiru jamia. Partez en grand et en petits groupes. Ceci concerne chaque endroit dans le monde où le travail de la prédication et de l'appel vers Dieu a lieu. Cela dépend des capacités de tout un chacun. Certains ne peuvent sortir qu'en petits groupes, certains peuvent sortir en grands groupes, mais il est obligatoire de sortir pour accomplir ce travail. Personne n'a d'excuse pour rester assis chez soi, sauf celui qui est handicapé et qui ne peut même pas sortir. Dans un autre verset, Allah a précisé les exceptions à cette règle avec plus de détails. Mis à part les exceptions prévues, il est du devoir de chaque croyant de prendre part au djihad. Ce djihad est un djihad pour la prédication, pour l'appel vers Allah, et personne n'a le droit de s'en retirer. Il devra forcément s'y atteler, et il existe différents moyens pour l'accomplir. La question a été posée à maintes reprises de savoir où partiront les femmes, que pourront faire les femmes, et ceux qui sont très jeunes, ceux qui ne peuvent pas prendre part à la prédication, que doivent-ils faire? Est-ce qu'ils doivent sortir nécessairement? Cela signifie que la majorité des membres de la Jamaat Ahmadiyya ne pourra pas prendre part à ce djihad. Je vais vous l'expliquer à nouveau si vous avez oublié ma première réponse. La réponse est que l'armée se bat et que tous ces soldats ne tirent pas des balles. Tous ces soldats ne participent pas au combat. Tous les combattants ne portent pas l'arme pour les soutenir, pour leur permettre de se défendre. Ils disposent d'un très grand nombre de personnel, de personnes qui sont menées par des groupes qui n'ont aucun rapport avec des tirs ou avec une défense contre les attaques. Les combattants ont besoin de pain et on leur prépare le pain. Il y a celles qui sont en train de préparer le repas pour ceux qui servent la religion.
On ne peut pas dire à ces personnes-là que vous n'êtes pas sortis pour le djihad. Si elles ne préparaient pas le repas pour ceux qui partent accomplir le djihad, cela ne pourrait pas accomplir le djihad. Et cela ne pourra pas aboutir à de bons résultats. Par conséquent, lorsque nous parlons de sortir en groupe, eh bien, cela est similaire partout. Le terme jamia signifie soit ceci, soit cela. Il a désormais 2 points. Sortez en grand groupe ou sortez de manière collective. On célèbre aussi des journées collectives de tabligh, de prédication. Et ces personnes qui peuvent y participer vont tomber sous ce verset. Je me souviens qu'à l'époque, à Qadian, il y avait une journée spéciale qu'on appelait Yawm Tabligh. Cette journée consistait à sortir en groupe et même les femmes qui préparaient le repas partaient en groupe. Toute la communauté y participait collectivement, les enfants aussi. De petits enfants emportaient des prospectus et se rendaient dans d'autres villages. Nous le faisions de même, nous partions parfois dans des villages des Sikhs, dans les villages des autres musulmans. C'était un événement auquel tout le monde tentait de participer. Ainsi, on ordonne de sortir tous ensemble, cela signifie que tout le monde doit y prendre part. D'autre part, cela signifie que lorsque tout le monde va sortir, eh bien, on pourra désigner un ou plusieurs jours durant lesquels tous les membres seront visibles. Ce sera là une activité commune. Et sous cet angle, je donne des directives aux pays africains et aux autres pays. Mener de telles campagnes est plus faisable dans ces pays. Il en est de même en Inde. Et par la grâce de Dieu, ceci va renforcer la tâche de la prédication. À cet égard, j'avais dit que l'appel vers Allah est le point central de Wa ma yuti Allah wa Rasoul. À cet égard, j'ai trouvé une référence d'Allama Abu Hayyan al-Andalusi et il a abouti également à cette déduction. Il déclare que faire revivre la religion et appeler à Allah est la plus grande forme d'obéissance. Il y a une référence détaillée à ce propos. Où est la référence? Elle aurait dû précéder celle de Qurtubi. Qurtubi parle de l'abrogation. Abu Hayyan al-Andalusi. Abu Hayyan al-Andalusi déclare: le rapport de ce verset avec le premier est que Dieu a évoqué l'obéissance qui lui est due et l'obéissance à son messager, et il a ordonné à ses serviteurs de raviver sa religion et de répandre son appel. C'est un point très important qu'il a déduit. Et il a également ordonné aux croyants de ne pas lancer d'attaque sans connaître sa situation. D'où est tiré ce sens? Il a étudié ce verset avec beaucoup de perspicacité. Il est dit « Khudhu khizarakum ». Khizar désigne l'arme de défense et pas l'arme d'attaque. La défense n'est nécessaire que lorsqu'une attaque est en cours.
उस वक्त करना होता है जब हमला हो रहा हो। Lorsqu'il n'y a aucune attaque et que vous avez lancé l'attaque, eh bien, il ne s'agit plus d'équipements de défense. सामान तो रहे ही नहीं। Ce ne sont pas des équipements de défense, ce sont des armes de coercition et d'oppression. सितम के हथियार बन C'est un point très intéressant que Allama Abu Hayyan al-Andalusi nous a présenté. Il a déclaré « Agissez avec beaucoup de précautions » et c'est ainsi que Dieu a montré les méthodes de combat. C'est-à-dire, prenez des précautions telles que vos armes défensives ne se transforment pas, ne serait-ce qu'un instant, en armes offensives. तुम्हारा दिफाई सामान, तुम्हारे दिफाई हथियार जारहाना हथियार में तब्दील। Avez-vous compris? Le temps est terminé, nous allons continuer sur ce même verset demain, Inch'Allah. जारी है, कल इंशाल्लाह बाकी जानते हैं। La prière va débuter à 13 heures. Il y a un temps relativement long au milieu, mais nous avons reçu des requêtes de Rabwa et d'ailleurs. Et ils disent que c'est le moment qui leur convient le plus pour qu'on termine le dars. Et les autres Jamaat du monde entier disent aussi que ce moment leur convient.